Quand tu es à l'aise avec tout ce que tu es, tu te sens en paix et tu peux pleinement être qui tu es en fait. Pour moi, être leader, c'est aussi être connecté à son corps. Comment arriver à s'aimer soi-même? Je pense que c'est un chemin de toute une vie. Fais pour toi et n'attends pas de l'autre. Et l'autre, il va forcément bouger. C'est quoi réussir sa vie pour toi? Moi, réussir ma vie, c'est... Aujourd'hui, dans Clément Halayo, je reçois Nathalie Goupetti, qui est une femme qui a su transformer sa vie en passant de cadre de banque en coach, en leadership, en développement personnel et en énergie sexuelle. Nous allons parler aujourd'hui de transformation féminine et de ce que c'est qu'une femme qui s'affirme vraiment vivante et qui arrive à se développer par elle-même. Bienvenue dans Clément Halayo. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, je te remercie Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très contente d'être là. Alors tu peux te présenter, c'est qui Nathalie? Waouh, c'est toujours compliqué de se présenter, je trouve. Nathalie, c'est une Togolaise maintenant. Ah oui. Et je le précise parce que ça se voit pas et moi je me sens fière d'être Togolaise aussi. Nathalie, c'est une femme qui a beaucoup évolué depuis toute petite. Et aujourd'hui, qui a vraiment à cœur, c'est marrant de parler comme ça de moi-même, mais je trouve ça intéressant. Nathalie, c'est une femme qui a vraiment à cœur d'aider les femmes à être libres d'être qui elles sont. Et pour ça, en fait, je me suis dit, pour vivre ce qu'on a à vivre, c'est se connaître et apprendre sur soi. Et quoi de plus sensible, de plus que sa sexualité, ce qu'on vit dans notre corps en tant que femme, en fait. De plus intime en fait, parce que c'est là où on va chercher vraiment ce qui est nous-mêmes. Donc du coup, voilà, moi aujourd'hui j'accompagne les femmes leaders africaines, à reconnecter à tout ce qu'elles sont, à toute leur part de masculinité et féminité, pour se sentir en paix avec qui elles sont en fait. Parce que je pense que quand tu es à l'aise avec tout ce que tu es, tu te sens en paix et tu peux pleinement être qui tu es en fait. Okay. À quoi ressemblait Nathalie il y a 10 ans? Waouh, attends, j'avais quel âge? Donc là, je vais faire 40 ans cette année. Waouh, ouais. Tu fais pas 40 ans, hein? Donc il y a 10 ans, j'avais 30 ans. Ouais. Attends, j'essaie de m'y replonger un peu. Donc on est en 2025. Ouais. Donc, 2015. Okay. Alors il y a 30 ans. Il y a 10 ans à 30 ans. Il y a 10 ans. Donc moi je vis en France, je suis mariée depuis 1 an avec un franco-togolais, donc Benjamin Goupetti. Et je travaille dans la banque, je fais de l'audit. Je suis dans le sud-ouest de la France. J'aime beaucoup ce que je fais et j'ai des déplacements, j'adore ce que je fais. Et du coup c'est très... Voilà, c'est du contrôle mais il y a des échanges, du partage. Voilà. Je crois être bien dans ma peau à ce moment-là encore. Oui, tu crois? Voilà. En fait, je me sens bien, mais je suis quand même, voilà, j'ai encore des parts de moi où je suis un peu timide, réservée. J'ose pas vraiment me montrer. Je suis plutôt quelqu'un qui se cache à ce moment-là. Et c'est pas facile avec mon mari, mon partenaire, parce que dans tout ce qui est relations intimes, parce que moi-même, je suis pas bien dans mon corps en fait. J'aime pas ma poitrine, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mon sexe. Donc difficile de partager avec lui une nudité en fait, une intimité. Ce qui peut créer un peu des distances des fois et qui peut m'amener à des fois avoir des rapports douloureux aussi. Parce que je fais pour faire. Voilà, et je fais parce qu'il faut faire. Mais ça, je le sais pas encore à ce moment-là. Et du coup, pas trop de libido non plus. Parce que forcément, si tu as douloureux, tu vas plus. Donc là, voilà, c'était il y a 10 ans. Ok, et maintenant, et c'est là que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas la Nathalie que tu devrais être? Alors, je pense que pour s'en rendre compte, souvent il faut qu'il y ait un peu un déclic. Souvent, c'est un peu un choc, on va dire. Et c'était quoi le choc? Ouais, c'est ça. Alors moi, le choc, quand on a eu une fille en 2017, c'est pas ça mon choc. Parce que ça fait qu'accentuer le fait que quand t'es maman, t'es encore moins dans ton côté féminin, tu te concentres en tant que maman, tout ça. Il y a tout le changement de ton corps aussi.
Donc c'est pas ça mon déclic. Moi j'étais encore en focus dans ok comment je fais pour être la femme parfaite, la mère parfaite. Voilà, j'essaie de remplir. De postpartum? Non, pas là. Par contre mon déclic du coup c'est parce que mon mari m'annonce un soir. Alors déjà c'est très intéressant parce qu'on fait un peu de développement personnel tous les deux, donc on sait que voilà on connaît les techniques pour se sentir bien, on connaît qu'en fait voilà on peut avancer, créer autre chose et tout ça. Donc on a des pratiques, on suit des personnes qui nous amène une certaine philosophie de vie déjà. Donc ce soir-là, en fait, on est dans la voiture, on roule, pour aller sur un déplacement sur la côte basque. Donc c'est un endroit plutôt agréable et joli en France. Et donc je suis en voiture, il me met une bonne musique. Okay. Ouais, donc je suis détendue, je suis bien. Pour m'annoncer, après, oui. Donc je ne sais pas encore, je suis bien là. Et donc il m'annonce qu'il a eu un rapport extra-conjugal avec une autre femme. Voilà, c'était ça ma réaction aussi. Et donc là, j'ai un peu mon monde qui s'écroule, tu vois, je m'enfonce dans le fauteuil comme ça. Waouh, là tu te dis, oh my god. Mais attends, déjà, c'est pas facile de pouvoir l'avouer à sa femme. Oui, c'était vraiment... Déjà, lui, il a fait son travail sur lui-même, en fait, on va dire. Ah ouais, pour pouvoir l'annoncer. Moi, déjà. Je vais dire que c'est quand même grand ce qu'il a fait. Ah oui. Parce que c'est qu'il se remet en question et il a voulu maintenant discuter pour essayer de trouver ensemble une solution. Alors, il n'y a pas forcément de solution, s'il avait envie de partager ce qu'il avait vécu. Parce qu'il s'est dit, en fait, on va grandir ensemble. Mais ça veut dire avant, effectivement, que lui-même, donc il y a tout le cheminement de le faire, ou pas faire, en tout cas, ok, je m'autorise, ok, qu'est-ce que j'ai fait, en quoi c'est bien, en quoi c'est mal, qu'est-ce que ça peut, en quoi je grandis de ça, en fait, plus que bien et mal, en fait, mais maintenant, c'est comment je grandis. Et ok, maintenant, je pense qu'on va grandir ensemble. Et là, il faut me l'annoncer. Donc ça, c'est mon choc, qui est assez violent, on va dire. Hein. Bah oui. Quand on pense qu'on est, voilà, on est ensemble, on est unis, on est en one-one. On se remet en question aussi, on se demande qu'est-ce qu'on a eu à faire pour arriver à là. Oui, moi je me remets souvent en question. Dès qu'il y a un problème quelque part, je me dis mince, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Pourquoi Et puis là, en fait, tout de suite, moi, ce qui m'est venu, bon, je me demandais pourquoi, en fait. Et là, c'était plutôt une réponse en fait, j'avais besoin de m'autoriser à vivre quelque chose que je désirais, que je ne m'autorisais pas, pour voir, ok, jusqu'où je vais, qu'est-ce que je vis, et comment on grandit de ça. Et ensuite, moi, ma deuxième phrase, c'était, non, mais par contre, moi, je te lâche pas, en fait. C'est pas parce que tu as fait ça que, en fait, on va lâcher tout ce qu'on a créé ensemble. Oui. Moi, je suis là, et je reste là. Je ne pars pas pour ça. Et du coup, ma troisième réaction, c'est, ok, comment je transforme ça? Comment, juste de douleur, je le passe à quelque chose de... ça va vraiment m'apporter. Parce que j'ai des amies, peut-être c'est arrivé, et elles sont après dans la peur que ça arrive, que leur partenaire, ils repartent ailleurs, ou quoi. Et moi, je dis, je veux pas être dans la peur. Moi, je veux vivre dans l'amour, en fait. Et donc là, c'était mon process les jours d'après. Hein. Donc j'ai mis 3 jours à me questionner, qu'est-ce que j'apprends de ça? Et là, je me suis rendu compte de tous les endroits où je me limitais, où en fait, j'aimais pas ma sexualité, où en fait, j'étais pas bien, mais sans savoir voilà, quoi faire à ce moment-là. Mais juste, mais en fait, il y a plein de choses que j'aimerais vivre et que j'ose pas dire, j'ose pas faire, parce que voilà, peut-être que ça serait pas bien. Peut-être que... Dans 3 jours, j'ai beaucoup pleuré. Mais en plus, je travaillais en même temps. On a beaucoup échangé. Et au bout des 3 jours, j'avais vraiment un sentiment d'amour et de gratitude pour le fait qu'il soit allé voir une autre femme et qu'il me le raconte. Ouais. Parce que ça m'a transformée. Ouais. Et ça m'a libérée de tout le poids que je m'étais mis en tant que femme. De voilà, il faut être comme ça ou comme ça. Et... Pour toi, la femme, elle doit être comment? Aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui. Ou de moins avant et aujourd'hui. Alors avant, pour moi, c'était inconscient, mais il faut répondre au désir de son partenaire. Je ne l'ai pas réalisé là, ce choc-là, mais ça a amené à cette compréhension-là. Une femme, ouais, doit être, donc, répondre à aux besoins de son partenaire, mais il faut aussi qu'elle soit forte, indépendante aussi. Pour avoir son activité professionnelle, qu'elle se débrouille en fait. Attends, j'ai du mal à me reconnecter à cette femme-là. C'est intéressant. Donc c'est qu'elle est partie, elle est passée... Voilà, il y a des moments où peut-être il y a des choses qui reviennent, mais
c'est pas à ça que je veux me connecter ouais, en fait. Ouais, mais non, pour moi, je la femme de vois maintenant, soumise, tu vois. ouais. Soumise Mais il aux est croyances dit, des parents, aux croyances de peut-être des religions des fois. mais il est dit d'être soumise aussi à son homme, ou pas? Dans la Bible, Je sais pas. si. C'est vrai, ils disent vraiment ce mot-là, soumise. Ouais. Ok. Mais après, ça dépend de ce qu'on met dans le mot Voilà, soumise. c'est ça que j'allais te dire. Ouais. Parce qu'en fait, on se soumet toujours à quelque chose. On se soumet aux lois et ça nous pose pas de problème. Oui. Ça nous met un cadre. Le code de la route, tu es soumis au code de la route. Et je vois que ça permet en France, parce qu'ici je le connais moins, mais de sauver des vies parce que tu mets une ceinture de sécurité. Pourtant tu te soumets et ça te convient. Donc en fait, on peut se soumettre tant que pour moi ça répond à toi, à tes valeurs, en tout cas la sécurité et puis de comment ça. Si tu te soumets et que ça te va pas, ça te correspond pas, que c'est pas dans ta valeur, tu fais pour faire plaisir et que toi ça te dégoûte, par exemple, en fait là pour moi tu es plus libre. Et c'est là où je veux que quand la femme elle soit libre, ça veut pas dire qu'elle soit pas soumise parce qu'en fait on est soumis toujours à quelque chose. Oui. On est soumis aux lois divines, tu vois. Et c'est plus, ok, à quel endroit moi je suis ok. Bah oui, je me soumets à mon mari, je me remets entièrement à lui pour protéger la famille. Et je me soumets à lui pour ça. Et je veux me soumettre à lui pour ça. Il me protège, il protège notre famille, tu vois. Je pourrais, moi, le faire toute seule, porter, mais je trouve qu'on y arrive tellement mieux ensemble. Ouais. Donc, s'il y a besoin, je peux être là, je suis là pour porter. Et sinon, je veux que ce soit lui qui nous porte. Ouais. Et la femme d'aujourd'hui, alors Du coup, la femme d'aujourd'hui, bah, du coup, elle est plus libre. En tout cas, elle est consciente de... déjà, elle a la connaissance d'elle. De ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. De comment elle ressent les choses. Pourquoi ça se passe comme ça, pour elle. Personnellement, moi, je suis empathe, donc je ressens les émotions des autres. Donc, si tu pleures, je vais pleurer. Mais avant, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Mais souvent, c'est sous-côté parce que on se dit trop faible. C'est ça. Ouais. Tu sens trop les sentiments des gens. Pour toi, c'est que tu n'es pas une femme forte. Ouais. Et même en société, c'est ce qu'ils essaient de nous inculquer. Que ça soit dans le travail, que ça soit dans les relations personnelles, professionnelles, amicales. Or, c'est pas ça, hein. C'est ça, c'est pas ça. Ça te permet de toi-même savoir qui tu es, de savoir comment jauger de tout ça. Exactement. En fait, je ne subis plus. Moi, en tout cas, je suis plus soumise, tu vois, à mes émotions. En fait, je comprends mes émotions. Et donc, je peux savoir, ok, là, j'ai quelque chose qui arrive. Est-ce que là, c'est l'endroit pour lâcher ou pas forcément? Mais je sais qu'après, je vais lâcher. Parce que, ok, je l'ai écouté. Hein. Et c'est une femme libre pour moi, c'est parce qu'elle se connaît, parce que tu es à l'aise dans ton corps, dans ce que tu te connais et tu t'aimes en fait. Ouais. Tu t'aimes profondément. Ouais. Il y a ça aussi. Ok, en fait, moi je pleure. Ok, mais je peux m'aimer pour ça en fait. Ok, voilà, je suis petite, je peux m'aimer pour ça. S'aimer tel qu'on est. Avec ce qu'on pourrait dire défaut, qualité. Alors qu'en fait, on est juste. Qui c'est qui a défini que c'était un défaut, une qualité? Personne en fait, c'est toi-même. Ou ce que les gens peuvent te faire croire. J'en ai oublié la question. C'est quoi une femme d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est parti. Ouais, c'est se connaître et s'aimer. Parce qu'à partir de ce moment-là, si tu t'aimes tel que tu es, en fait, t'es libre et t'es en paix. Parce qu'on ne peut pas me dire « Ah oui, Nathalie, t'es vulnérable parce que tu pleures. » Ah oui, je pleure. Je le sais. Ça ne me touche pas. C'est plus une faiblesse. Mais je ne vais pas pleurer devant tout le monde parce qu'il y a des contextes pour pleurer, d'autres peut-être non. Je suis touchée, là je suis là, ok, je vais respirer parce que je sais comment gérer ça. Et puis après, je vais monter dans la voiture et puis je vais pleurer un bon coup. Et voilà. Ça passe après. Voilà, parce qu'en fait j'ai écouté, ok, en fait j'étais triste, parce que chaque émotion pour moi amène une compréhension de quelque chose. La tristesse, c'est parce que tu fais le deuil de quelque chose, tu dis au revoir à quelque chose, peut-être une partie de toi, peut-être... La colère, c'est parce que tu respectes pas une de tes valeurs. Tu vois, et ok, c'est quoi ma valeur qu'on n'a pas respectée là? Et du coup, t'es en colère. Et la colère, c'est une belle énergie. C'est une énergie hyper puissante. Si tu l'utilises, tu peux déplacer les montagnes. Parce que c'est puissant. Quand t'es en colère, t'es puissant. Et tu peux casser quelque chose, et tu peux l'utiliser pour créer et dépasser peut-être une peur que t'avais, parce que c'est pas possible pour toi.
Tu disais qu'il faudrait s'aimer soi-même. Comment arriver à s'aimer soi-même? Je pense que c'est un chemin de toute une vie. C'est pas un jour je m'aime et c'est bon. Comme la confiance, tu vois, je pense que la confiance tu l'as et puis tu l'as moins parce que tu fais quelque chose de nouveau et puis tu l'as. Je pense que c'est aimer en fait. Des fois tu redécouvres une partie de toi et tu dis ah mais ça j'aime pas trop. Ok, et puis en fait c'est observer, être bienveillant avec soi-même, un peu comme une maman, tu vois. Tu vois, ton enfant, t'es hyper bienveillante avec lui, t'as envie de le protéger, t'as envie qu'il soit bien, donc t'es bienveillante avec lui, tu te protèges. Et pourquoi on n'est pas comme ça avec nous-mêmes, tu vois? Tout de suite, ah, mais en fait, on va se juger. Les gens nous renvoient déjà beaucoup de critiques sur nous-mêmes. Ouais, énormément. Quand tu prends du poids, ouais, t'as trop grossi. Mais sinon, t'as trop maigri. Ouais, moi, j'ai même des femmes qui m'ont partagé non, mais là, tu fais trop de sport, tu maigris, ça va pas. Oh, mange. Oh my god. Ouais, juste être, j'ai envie d'être qui je suis. Ouais. En fait. L'essentiel, c'est de s'aimer, de s'accepter comme on est. Je vois des femmes magnifiques qui ont des corps, des formes et tout ça, en fait. Et d'autres qui sont plus fines, en fait, ta morphologie, elle est différente, on sera pas pareil. On est beaucoup complexés aussi par notre forme, hein, nous les femmes, je veux dire. Bah, surtout moi, je me dis, je suis un peu en forme. Et bah, j'aimerais aussi être un peu plus mince et tout. Et le fait déjà que la société te le dit, ça te bloque. Et ça te permet, toi, de ne pas accepter qui tu es. Pourquoi toi, tu te dis que tu veux être mince? Tout simplement parce qu'on te dit autour, c'est mieux d'être mince. On te montre toutes les photos, les images, et on n'arrête pas de te dire faut être mince, mais pas trop quand même. Mais il faut quand même être mince, tu vois. On met tous en avant ces femmes belles, plutôt fines. Et en fait, il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont des formes et qui sont magnifiques et qui se mettent en avant. En fait, c'est juste changer sa perception. Regarder ces femmes-là, en fait. Et te dire, bah, si elle se sent bien dans son corps, pourquoi moi, je me sentirais pas bien en fait aujourd'hui? Peut-être que je me sentirais mieux si j'avais un ou 2 kilos en moins, 2, 3, je sais pas. Parce qu'il y en a, elles se sentent vraiment mieux quand on perd un peu de poids. En fait, ça dépend vraiment de certaines. Et il y en a d'autres, non, j'ai envie de juste me foutre la paix. Putain, foutez-moi la paix, en fait, c'est ça. Et j'ai envie de vivre, voilà, j'aime manger, j'aime prendre soin de mon corps, j'aime prendre soin de mes formes. Voilà, j'ai une belle poitrine. Et en fait, je suis belle. Ouais. Et c'est comment tu vas t'habiller après, qui va faire comment tu veux te mettre en valeur, toi, en fait. Prendre soin de s'aimer, pour moi, ça va être dans ton corps, c'est peut-être te masser, tu vois, prendre soin de ton corps, te regarder, te masser et prendre soin, tu vois. Et c'est comme ça que t'aimes ton corps et que prendre d'autres références. Parce qu'en fait, c'est juste quelle référence t'as pris au départ. Mais trouve d'autres références, il y en a tellement. Moi, j'adore les blacks. Je suis blanche. Je dis ok, bon ben je serai blanche alors. Mais c'est pas difficile là comme tu me dis, de se masser, de se caresser. C'est des choses qu'on n'arrive pas à nous inculquer. C'est genre non, la femme, c'est un homme qui doit forcément lui donner plaisir par exemple, et pas la femme elle-même se donner plaisir. Mais toi, tu le vois dans le sens où c'est en le faisant qu'on s'apprécie, c'est ça? Oui. Alors, si au départ, on n'a pas l'habitude de se masser, tout ça, moi je dis, quand on prend une douche, quand on se lave avec un savon, on se masse. Hein. Parce que quand tu te masses, en fait. Donc, il faut le faire délicatement. Alors, tu peux faire activement, en fait. C'est pour dire comment je sens quand je mets de la pression, de l'énergie, et comment je le fais quand je fais tout en douceur aussi. En fait, tu reprends, tes sens sont hyper puissants. En fait, on connecte avec nos sens, l'odeur, le goût, le toucher. Et tu dis on dit que c'est aux hommes de nous donner du plaisir. Quand tu manges, c'est pas l'homme qui te donne du plaisir, en fait. Tu vois? C'est toi. C'est toute une perception, en fait. Pourquoi et comment lui pourrait nous donner du plaisir alors que nous-mêmes, on sait même pas qu'est-ce qui nous fait plaisir. Si tu te connais pas, je sais pas, toutes les connaissances des plats d'ici. Mais si t'aimes pas, si t'aimes pas à Koumé, et que lui il t'amène à Koumé, bah tu vas pas kiffer, hein. Et ben c'est pareil du coup avec l'homme, donc c'est pareil dans les relations qu'on a dans le couple, et c'est pareil dans l'intimité, la sexualité, parce que c'est la même chose. Si un jour il vient t'amener un cadeau,
Que toi, t'aimes pas trop les cadeaux, en fait. Toi, t'es plus, non, mais moi, je voudrais qu'on discute ensemble, je voudrais qu'on passe du temps ensemble. Et lui, non, juste, il vient, il va au travail, il revient, il t'amène un cadeau, il repart. Mais en fait, ça te plaît pas. T'as pas de plaisir, là. D'où la communication aussi dans le couple. Aussi, de se connaître soi. Connais-toi toi d'abord, et tu pourras transmettre à ton partenaire, à toute personne qui est autour de toi, qu'est-ce qui te fait plaisir. Mais oui, reste à savoir aussi si le partenaire il est apte à recevoir toi ce que tu es en train de lui donner comme information. Oui. On ne peut pas changer une personne. On ne peut pas vouloir « Ah, moi je voudrais que mon mari soit plus comme ça, plus comme ça ». Il est comme il est en fait. Et toi, tu es parfaite et lui, il est parfait. Et en fait, vous êtes connectés à ce moment-là, c'est que vous aviez quelque chose à créer ensemble en fait. Des fois, c'est pas facile. Je dis pas que, même quand on communique et tout, que c'est tout le temps rose, les papillons et tout. C'est pas vrai. Des fois, c'est compliqué avec mon partenaire aussi. Des fois, on se comprend pas. Puis après, on se pose, ok, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, je me suis sentie pas à l'aise, ou quelle émotion j'ai eue, et puis on en discute. Et ça va mieux. Mais des fois, bah oui, des fois je lui en veux, des fois je voudrais qu'il me prenne plus dans ses bras, des fois. Donc on peut pas changer ton partenaire. Déjà, reconnaître que tu pourras pas le changer. Et qu'il est comme il est, et il est parfait en soi, en fait. Mais par contre, il y a des choses peut-être qui sont pas ok pour toi, ou tu as plus envie, mais là déjà, il faut que tu te connaisses. Après, tu peux partager ton besoin, ce que tu as besoin de toi, et voir comment lui, il est à l'écoute de ça. Et puis des fois, c'est difficile pour lui de comprendre, ou parce qu'il n'a pas le même besoin, il comprend peut-être pas toujours. Et moi, j'ai envie de dire, n'attends pas de lui, en fait, pour t'apporter ce que tu as besoin. C'est pas lui qui va combler le fait que tu te sentes en amour. C'est parce que tu t'aimes toi-même que du coup, tu vas comme rayonner quelque chose de plus. Tu vois, je m'habille pas pour mon mari, je m'habille pour moi, pour me faire plaisir. J'aime comment je m'habille. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être plus sensuelle. Aujourd'hui, j'ai envie d'être plus classe, plus pro. Donc, je m'habille comme moi j'ai envie. Et puis, j'attends pas qu'ils me disent « Ah, t'es jolie aujourd'hui ». Non, en fait, moi, je me trouve jolie. Et comme je me trouve jolie, j'ai pas la même attitude, j'ai pas la même posture, j'ai pas la même démarche. Tu as plus confiance en toi. Voilà, j'ai plus confiance. Je rayonne, ok, moi, je m'aime. Et quand tu rayonnes ça, les gens autour, il y a comme quelque chose qui... Ça les... Ok, en fait, ah oui, elle bouge, ça bouge, en fait. Et lui, il va forcément bouger aussi. En fait, moi, je dis toujours, fais pour toi. Et n'attends pas de l'autre. Et l'autre, il va forcément bouger. Peut-être pas dans le sens où tu voudrais, des fois, mais ça va forcément bouger. C'est comme une énergie, en fait, que tu... Exactement. On est énergie, on vibre ça, en fait. Donc, si toi, tu vibres, ok, moi, je m'aime, j'ai envie de faire ça me plaît, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire des podcasts, voilà, j'ai envie de mettre des femmes en avant, j'ai envie d'aider les femmes. Vas-y, en fait, et vibre ça. Si t'es dans la peur, ah oui, non, j'ai peur qu'il aille voir ailleurs, j'ai peur qu'il m'aime pas aujourd'hui, j'ai peur que je sois pas assez jolie, j'ai peur que... Qu'est-ce qu'on va penser de moi? T'as vu tout de suite ma posture? Je me suis un peu... Ça me fait des émotions. Je sens les émotions sur moi, dans les yeux, là. Est-ce que tu crois que quelqu'un a envie d'être à côté de toi si t'as peur? C'est tout le temps dans la peur, dans l'attente. Et tu vois la différence? Moi, j'attends pas de l'autre. On crée ensemble. Je partage avec lui, mais j'attends pas de lui. Alors, des fois, je suis un peu dans l'attente. Ça m'arrive parce que je suis humaine et que des fois, je pleure. Je suis humaine, en fait. Je vis toutes ces émotions. Et ça m'arrive d'être... C'est pas difficile de vivre assez d'émotions à la fois. Alors, je les vis pas tout en même temps. Oui, mais genre, dans une journée, tu peux être triste, après être heureuse, après être mélancolique. Genre, il y a beaucoup d'émotions qui vont se mélanger. C'est pas un peu trop lourd, non? Pourquoi ça serait lourd si tu la laisses passer? Ouais. L'émotion, pour moi, elle te dit donc quelque chose sur toi, en fait. C'est un message qu'elle est en train de faire passer. Elle, c'est une boussole pour dire « Allô, il y a ça ». Tu l'écoutes, tu la laisses passer, et après, tu la laisses partir, en fait. Si tu t'attaches à elle, c'est lourd. Ah ouais, je suis triste parce que... Ah oui, t'es triste, et puis tu vas être triste longtemps, hein, parce qu'en fait, Et puis, comme si tu t'accroches à ça, et, ok, c'est mon état, et là, je suis triste, je suis. Non, t'es pas triste, c'est juste, ok, ça me rend triste. D'accord, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'apprends? La semaine dernière, pourquoi j'étais triste? Je ne sais plus. J'étais triste et un peu en colère.
Parce que oui, je sais pas, avec mon partenaire, je sentais qu'on n'était pas connectés à ce moment-là et ça m'a attristée en fait. Et puis lui, ensuite, il devait partir. Et puis moi, du coup, j'ai l'impression que voilà, je me sentais toute seule, c'était pas bien. Donc j'avais des choses à faire, donc je pars. Et je suis dans la voiture, je suis dans le Gozem et je pleure. Oh. Et ok, donc voilà, je pleure. Et puis je me dis, ok, je respire. Parce que respirer, ça calme aussi. Quand tu respires, ça calme, ça pose tout de suite. En fait, dans l'instant présent, tout va bien là, regarde. Et bon, il y a cette émotion, ok, donc je pleure et je respire. Donc je fais mes rendez-vous. À chaque fois que je remonte dans le Gozem, je repleure. Et je me dis, ok, donc qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir de ça, en fait? Pourquoi je pleure et tout ça? Et puis, je me retrouve à aller à la banque parce qu'il faut que je retire des sous. Et là, c'était un peu long, la banque. J'ai attendu 3 heures. 3 heures. Oh my God, c'était très, très long. Et en fait, où j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc je suis 3 heures avec moi-même. Hein. Là, je prends un cahier, j'écris. Hein, je me dis, bon. Et à la fin, tu vois, donc, je suis passée donc, de l'état où, ok, je pleure, je suis pas bien, en fait, à après ces 3 heures, au cours de ces 3 heures, je me rends compte de, ok, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? Et mais là, finalement, comment je me sens? Et puis, j'étais finalement dans la gratitude. Et même dans la gratitude de ne pas avoir passé 3 heures, en fait. Tous les gens, ils râlaient. Mais moi, j'étais là, mais juste... Moi, c'était mon temps pour moi, en fait. Merci. Et donc, dans la même journée, je suis passée de... Ok, c'est la cata émotionnellement, là. Je sens que je pleure, enfin, je suis pas bien. À... En fait, waouh. En fait, tout va bien. Et merci pour ce moment. Est-ce que c'était lourd? C'est pas confortable. Je dis pas confortable, oui. Être triste, être en colère, te sentir pas bien, avoir peur, c'est pas confortable. Mais quand tu te sens en joie, c'est une émotion. Ouais. Parce que pourquoi ça serait plus confortable? C'est juste, voilà, qu'est-ce qui me rend en joie? Qu'est-ce qui m'anime? Vers quoi j'ai envie d'aller? Oui, j'y vais. Et je continue. Revenons au début, quand il y a eu ce petit problème avec ton mari. Comment tu as pu être cette femme libre, cette femme d'aujourd'hui? Après le choc, tu veux dire? Oui, après le choc. Du coup, je me suis formée et j'ai appris sur moi. Donc nous, on faisait déjà des formations en développement personnel, donc j'avais déjà certaines connaissances, mais je suis allée encore plus loin. Ok, mais en fait, moi, comment je suis vraiment, en fait? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tiens, en fait, j'aime être féminine, j'aime sensuelle, j'aime séduire, et je ne me l'autorisais plus. Et donc, ça donnerait quoi si je séduisais? Ok, je vais me remettre, je vais m'habiller pour moi, et peut-être que je vais être plus séduisante au travail, mais en fait, c'est pour moi. Et c'est en apprenant à me connaître, voilà, en lisant des livres, en regardant des documentaires, en regardant des personnes qui m'inspirent. Ah, cette personne, elle m'inspire. Ok, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Comment elle parle? Ah oui, c'est vrai, quand elle dit ça, ça me parle. Et ouais, et me former, et j'ai pris des coachs moi aussi. Parce que je pense que tu avances plus vite quand tu es accompagnée. Parce que le coach, c'est un peu un miroir. Ce que tu peux faire toute seule, là, ça va plus vite parce que lui... Ok, mais tu dis ça, mais pourquoi tu dis ça? Ah ouais, pourquoi je dis ça? C'est une bonne question. Je ne m'étais jamais posé la question. Et elle avance. Et c'est pour ça que j'en suis venue après à me former pour être coach. Dans le féminin, en fait, coach pour s'aimer en tant que femme, coach pour s'aimer dans sa sexualité. Et donc je me suis formée sur ça, vraiment. Et je continue à me former, parce que je trouve ça, on apprend tellement de choses. Et ça se passe bien ici au Togo, quand tu arrives à aborder ces sujets? Comment est-ce que les gens ils le prennent? Alors, je n'aborde pas ces sujets avec tout le monde. Oui. Et j'en suis consciente. Et je suis OK avec ça. Tout le monde, chacun on en est là où on en est. Mais il y a des femmes qui sont intéressées à comment mieux s'aimer dans son corps. Du coup, comment créer peut-être plus de complicité avec son partenaire. Comment être plus à l'aise dans qui on est, être en paix, comment être plus à l'aise peut-être dans son activité professionnelle. Du coup, je ne parle pas de sexualité au premier abord. Je parle plus d'équilibre, voilà, de féminin, d'énergie féminine peut-être aussi. Voilà, moi je dis que j'accompagne les femmes pour qu'elles se sentent bien, donc ça va être dans la gestion de ses émotions, dans son ressenti. Et j'aborde, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vous dis à un moment, ok, j'aborde aussi tout ce qui concerne l'énergie sexuelle en fait, ou la sexualité. Et là je vois tout de suite si elle est à l'aise ou pas à l'aise.
Mais souvent, je jauge avant d'en parler maintenant. Donc moi, je sais que les femmes à qui j'en parle, c'est des femmes souvent qui ont voyagé, qui ont ouvert leur esprit déjà, pour pouvoir en discuter et être à l'aise. Et vouloir en savoir plus parce qu'elles sont personne, en tout cas, elles n'ont pas trouvé quelqu'un ici pour en parler ou vous répondre à ces questions-là. Et en termes d'énergie sexuelle, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors moi, je crois, mais on a tous nos croyances, que l'énergie sexuelle, c'est une énergie qu'on a tous. Et c'est une énergie de création. Ça crée la vie, mais ça crée tellement d'autres choses en fait, ça crée tout en nous. L'énergie sexuelle, c'est un peu un feu que tu as en toi, qui fait que tu avances. C'est une énergie, c'est le désir, tu vois. En fait, pour moi, c'est tout ça, c'est le désir. Quand tu désires mettre des femmes africaines en avant, faire ce podcast. C'est un désir, tu vois. Le désir, plaisir, tout ça, c'est l'énergie sexuelle pour moi. Et c'est ce qui va faire que ça va te donner du feu. Ok, j'y vais en fait. Et tu crées. Voilà, tu as créé ce podcast. Donc c'est un lien avec l'énergie féminine. Oui, aussi pour moi. En masculine aussi? Oui. En fait, on a les deux. On a l'énergie féminine et l'énergie masculine en nous. On est tout. Autant les femmes que les hommes. On est tout. Ah, ok. Mais bon, étant femme, vaut mieux mettre en avant l'énergie féminine? Non. Étant être humain, il faut être équilibré. On est équilibre, toujours. Okay. Tout est équilibre. On a notre énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est le fait... c'est ce qui protège, tu vois. Si on voyait un corps humain, c'est le squelette, ça porte, tu vois. Ça soutient, ça protège, ça porte. C'est le cadre, c'est l'action, le contrôle. Ça fait qu'on fait des actions. Et l'énergie féminine, c'est un peu tous les fluides en nous, dans notre corps. Tu vois, c'est un peu tout le liquide. C'est beaucoup plus, tu vois, comme ça, on est en mouvement. On est dans l'accueil. C'est l'accueil, en fait. Accueillir les choses, c'est les émotions, c'est le ressenti, l'intuition. Les choses qui nous viennent, pour ressentir, avoir une intuition, ressentir qu'il y a un désir pour quelque chose, il faut que tu t'écoutes en fait. Et là, il faut que tu fasses une pause. Parce que si tu es toujours dans faire l'action, t'as pas le temps de poser et de dire « Ok, en fait, oui, ça m'appelle ». Et pour moi, l'équilibre, c'est écouter son corps, écouter s'il y a des choses qui te viennent, des temps de pause des fois, être fluide, écouter les choses qui viennent, et quand tu as vraiment un appel, passer à l'énergie masculine et le mettre en pratique, à l'action. Parce que l'énergie masculine, elle va faire que tu y vas en fait, et que tu réalises le désir, tout ça. L'énergie féminine, si on va trop dans le féminin, on est dans l'accueil, dans l'attente, tu vois, je vais un peu m'avachir comme ça, j'attends, voilà. J'attends. Les choses vont venir à moi, waouh, c'est beau. Et l'énergie masculine, ça va être peut-être trop avant, et ok, j'écoute pas mon corps, et je suis trop... Et on va finir par se fatiguer, en fait, les burn-out, tout ça. C'est encore peu connu ici, mais en fait, c'est le fait de ne pas s'écouter, d'aller au-delà de ton corps physique. Et un jour, ton corps, eh ben, tu te lèves plus, en fait. Tu es dans ton lit, tu peux pas te lever. Là, tu comprends pas. C'est ça, en fait, le burn-out. Tu es allé au-delà de tout ce que c'était possible de faire, parce que tu dis, faut y aller en forçant, quoi. Il faut aussi s'écouter. Du coup, être leader, c'est aussi être connecté à son corps. Oui. Pour moi, être leader, c'est aussi être connecté à son corps. Parce que c'est ton corps qui te porte. Déjà, si demain, il répond plus, hein, il n'y aura plus de leader, de rien du tout. Hein. Donc, c'est écouter ton corps parce qu'il te parle. Déjà, ça apaise aussi le corps. Quand tu es stressé, voilà, le stress aujourd'hui, on voit quotidiennement dans l'activité professionnelle. On peut avoir aussi le stress à la maison, voilà, que tout se passe bien et tout. Ok, en fait, si tu respires et tu reviens dans ton corps, ça peut être quand tu danses. T'as plus le stress quand tu danses, tu vois. T'es juste... tu te laisses aller. Tu laisses la vibration, la musique, tu vois. Et la respiration, tout ça, ça fait revenir, tu vois, dans ton corps. Et puis tu te laisses aller. Il n'y a plus le stress à ce moment-là. Et tu vois, ça permet de apaiser. Et après, tu peux repartir. C'est important. Sinon, tu pars en surcharge, en surchauffe plutôt. Et ça fait pro. Comment réveiller cette énergie quand on a appris on nous a toujours inculqué d'être caché, de ne pas pouvoir s'affirmer et tout. Comment réveiller ça? Ce qui me vient, c'est des choses toutes simples au départ. Parce qu'en fait, quand c'est trop compliqué, déjà, on ne fait pas. Hein. C'est s'autoriser à se dire qu'est-ce qui me fait plaisir ou qu'est-ce que j'ai envie. Donc je sais qu'ici, la nourriture, c'est important.
Et c'est peut-être manger quelque chose qui te fait plaisir, mais le manger, pas le manger pour le manger, tu vois. Ouais, des petites choses comme déguster, manger. Tu peux prendre le temps, voilà, quand tu manges, tu peux prendre du plaisir à chaque bouchée, en fait, ressentir, tu vois. Tes 5 sens sont hyper importants pour te reconnecter à ton corps. Et donc ça va être le toucher. Ok, quand je touche quelque chose, tu sais, mettre vraiment de la conscience. Quand tu touches ton partenaire, tu vois, une caresse, ou que tu touches les cheveux, tu vois, c'est pas les mêmes sensations. Reconnecter à toutes ces choses-là. Faire le jeu, tu peux fermer tes yeux pendant un moment, peut-être face à la plage et tout, puis tu rouvres tes yeux et tu vois la plage. Et là, tu te dis, waouh, ces couleurs, tu vois, prendre le temps d'observer les détails. Qu'est-ce que t'entends? Une musique douce, ou une musique qui te met en joie, tu vois. Ton désir d'avoir une musique, tiens, cette musique, oh, si je dansais, je m'autorisais à danser, tu vois. Ces connexions avec tes 5 sens, le goût, j'ai pas mis le goût, j'ai pas mis quoi encore? Le goût. Ouais, j'ai les 5 là. Le son, l'aura. L'odeur. Oui. Moi j'adore les odeurs. Tu vois, quand j'ai pris cette robe, en fait, donc je sors le paquet, je l'ouvre. Déjà, le paquet, tout est beau. Déjà, c'est beau, tu vois. Ça donne envie. Tu vois, ça me donne envie. Je l'ouvre, et là, ça sent bon. Ah, je suis contente de la mettre. Et quand je la mets sur moi, waouh, c'est fluide, je me sens bien. Tu vois, et là, ok, je suis dans l'envie. Et donc, tu réanimes un peu cette énergie parce que tu es dans le désir, l'envie, tu es bien. Le mouvement, ça va t'aider aussi. Le mouvement, en fait, la danse, le mouvement du bassin, bouger son bassin, ça aide aussi à réactiver cette énergie sexuelle, cette énergie. Parce qu'elle est basée là, en fait. C'est dans Au notre niveau bassin. du bas-ventre. Ouais. Ok. Et c'est là que ça monte en nous après. Et du coup, ouais, donc, les 5 sens, revenir dans ton corps, du coup, le bassin, le mouvement, danser. Et voilà, aimer ce que tu fais, en fait, avoir de l'envie et apprécier la chose, en fait. Et petit à petit, ouais, j'ai du désir pour... je sais pas, moi, j'adore le toucher. Donc, je sais que je vais aimer caresser la peau de mon partenaire. Mais déjà, juste quand je le caresse, je suis contente, en fait. C'est juste, voilà. À se reconnecter à tout ça. Et après, du coup, j'ai envie de te dire, explore. Essaye des petites choses. Explore. T'es pas obligé de commencer par gros. Explore des petites choses pour toi qui me donnent envie. Et vas-y. Ose. Okay. Et la place de l'homme par rapport à tout ça? L'homme, il est puissant. La place de l'homme. C'est-à-dire est-ce qu'il nous accepte de recevoir ces énergies que nous leur donnons? Alors, c'est très intéressant parce que l'homme ici, comme je disais, ici au Togo, tout est intense. En tout cas, plus intense que moi, ce que j'ai pu vivre ailleurs. Et donc, l'homme, il a une place intense aussi. Si tu es dans une énergie, toi, très masculine, donc c'est toi qui portes le foyer, tu as besoin de mettre de la sécurité parce que tu n'as pas le sentiment que peut-être que lui, il te l'apporte, tout ça. Donc, ok, c'est moi qui gère, tu vois. L'homme, lui, il a besoin de se sentir que c'est lui qui gère. Si toi, tu prends sa place, comment tu crois que lui, est-ce qu'il va se sentir bien à tes côtés? Est-ce qu'il va se sentir aimé? Est-ce qu'il va avoir envie d'être à tes côtés d'une femme qui... Non, mais c'est bon, je gère. Non, en fait, l'homme, il a besoin de se sentir que c'est lui qui gère, que c'est lui qui protège sa famille, que c'est lui qui soutient, en fait. Donc nous, en tant que femmes, donc c'est reconnecter avec nos énergies, qu'est-ce qu'on a envie, tout ça, et être aussi dans ce... Ok, je suis avec lui, c'est lui qui me sécurise aussi, en fait. Et peut-être qu'à des moments, il apporte moins de sécurité, et en fait, il faut voir ensemble, mais si toi, tu prends la place de ça, tu lui laisses pas la place pour lui. Et c'est souvent ce qu'on peut faire, c'est que nous, en fait, on veut s'auto-sécuriser toute seule, on veut... Ok, moi, je suis là, c'est bon. Et tu lui laisses pas la place pour lui. Et du coup, ça crée un peu... Ça crée des tensions, tu vois. C'est normal, hein. C'est normal. Et même, il y a parfois où les hommes aussi ont cette énergie féminine. Les hommes aussi, ils ont aussi cette énergie féminine. Comme nous, en fait, comme les femmes. Ouais. On est humains, on a tous. On a un équilibre. Ou parfois, ils se sentent fatigués. Ils ont besoin de baisser la tension. Aussi. Donc là, aujourd'hui, pour baisser sa tension, ce qu'il fait, parce que c'est facile pour lui, souvent, il veut un rapport sexuel. Ok. Et du coup, ça lui fait... Comme il est tout de suite dans le corps, et il va avoir un rapport sexuel, il va sortir son énergie qui est le stress et il va redescendre tout de suite. Okay. C'est sa technique la plus rapide aujourd'hui, en tout cas des hommes que je connais.
Mais oui, un homme, pour moi, un homme peut pleurer. Mais il y a des endroits pour le faire. C'est tout comme pour nous, en fait. On va pas le faire partout, mais un homme peut pleurer. Peut-être qu'il le fera tout seul, mais... En Afrique, un homme ne pleure pas. En tout cas, c'est parce c'est que c'est ce qu'on leur a dit. Ouais. Et ils ne pleurent pas jusqu'au jour où ils pleurent, mais peut-être que tu le vois pas. Ouais. Peut-être qu'il va pleurer quand il va perdre ses parents. C'est normal, au fait. C'est ça qu'il faut qu'on leur dise. C'est normal de pleurer quand ça ne va pas. Exactement. En fait, pour moi, tu peux pleurer. Et si tu n'es pas à l'aise quand on te voit et tout, pleure à un endroit où t'es toi, en fait, tout seul. L'homme, il a aussi cette énergie d'intuition, en fait, aussi. Quand ils veulent créer des projets et tout, ils ont aussi... Ils sentent le marché, peut-être. Ils sentent qu'il y a un business. Ils sentent qu'il y a une intuition. Et pour ça, peut-être il faut qu'ils reviennent... Donc, quand ils font du sport, c'est ça aussi. C'est que tu es dans le corps, tu es dans le sport. Peut-être que tu fais ta musculation, là, et puis hop, tu as une idée. Ah, attends, là, il y a un business. Et ils sont revenus. Mais il y a beaucoup de pression. Et en fait, ce serait plus les hommes, pour moi, à apprendre à... Ok, en fait, ils peuvent relâcher le stress, la pression. Et il n'y a pas que la sexualité pour ça. Il y a plein d'autres choses. Et c'est intéressant, c'est à eux d'explorer. Là. Comme passer du temps avec ses potes aussi, par exemple. Ouais, ils aiment bien, ouais. À quoi ressemble une journée quand tu vis pleinement, toi? Waouh, cette question. En fait, aujourd'hui... Donc moi, j'ai 2 filles. Ok. Donc j'en ai une qui a 8 ans et j'en ai une qui a 1 an. Ah, récemment. Bravo. Donc c'est deux choses complètement différentes. Donc déjà, ma journée où je vis pleinement, en fait, ma journée commence toujours par... En fait, c'est ma fille qui me réveille de 1 an parce qu'elle a faim. Bon, ça va, elle se réveille pas tôt, mais elle a faim, donc il faut que... J'essaie toujours déjà de me dire, ok, je commence déjà par, quand je me réveille, en fait, déjà d'ouvrir les yeux, c'est un cadeau dans la vie. Oui. Parce que tu t'es réveillée. Tu aurais pu ne pas te réveiller. Et du coup, déjà de mettre cette conscience-là, donc je commence toujours le matin par respirer, en fait, ou avoir de la conscience sur ça, ou lire quelque chose qui peut m'inspirer. Alors, si c'est la Bible, c'est la Bible pour chacun, mais moi, c'est d'autres phrases, des citations, ou des personnes qui m'inspirent. Et je commence par ça, en fait. Et après, je peux aller voir ma fille. Donc, en fait, c'est déjà... remettre de la conscience, ok, en fait, je suis là, c'est un cadeau. Et du coup, tu vas pas chercher ta fille en mode, ah, elle m'a réveillée. Non, waouh, bonjour ma chérie, je suis contente de te voir. Et en fait, c'est déjà... Pour moi, ma journée, c'est un peu comme ça. Des fois, je suis excédée, des fois, ça m'arrive de râler parce qu'avec la grande, ça se passe pas bien. Et puis après, quand je me pose, je me dis, ok, en fait, je vais aller faire un câlin, je vais revenir à moi, ce qui est important. Ok, là, c'était difficile pour moi. Ma journée, il faut que je mette du mouvement, de la respiration. Il faut que je parle avec des gens qui ont la même énergie que moi, la même envie. Comme là aujourd'hui, en fait. L'envie d'apporter, l'envie qu'on grandisse ensemble. Moi, je crois vraiment qu'en tant que femme, on grandit ensemble. En fait. On va s'élever ensemble. Ouais. Soit qu'on se donne la main et qu'on avance ensemble. On va vraiment révolutionner le monde. Ouais. On va vraiment apporter. Ouais. Pour moi, les femmes ensemble, elles créent le monde, en fait. Donc pour moi, c'est tout ça, c'est respirer, mettre du mouvement. Donc sinon, je vais mettre un peu de musique, bouger, être avec les personnes que j'aime, donc moi, ma famille, mes 2 filles, mon mari, parler avec des femmes qui m'inspirent, ou leur apporter de la valeur parce que du coup, je suis en accompagnement, ou comment je peux apporter de la valeur parce que ce que je partage comme message. Donc ça va faire des posts, voilà, après c'est mon activité d'entrepreneur, et puis il faut faire à manger aussi. Donc ça c'est mon casse-tête par contre. C'est pas du kiff pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire à manger aujourd'hui? Je ne sais pas. Personne pour vous aider. Okay. Non, j'ai une nounou pour la petite, une dada qui s'en occupe très bien. Et je suis très contente de l'avoir. Mais le repas c'est moi qui gère. Et c'est mon casse-tête ça aujourd'hui, j'avoue. Et des fois, j'ai pas envie. Et après, oui, je suis humaine, en fait. C'est pas tout beau. C'est pas parce que t'as un équilibre que t'es tout le temps dans le... C'est génial, tout le temps. En fait, la vie, c'est challengeant. Ouais. Des hauts, des bas. Voilà. En fait, t'arrives... voilà, tu vis un truc exceptionnel. Et puis là, tu vas sortir et tu vas apprendre quelque chose. Et ça va être la cata. Ok, comment je grandis de ça? Qu'est-ce que j'apprends? Comment j'avance? En fait, il faut être leader de sa vie, en fait. C'est des actions que tu choisis, que tu prends. C'est des choix pour qui tu veux encore plus être. Mais ça ne voudra pas dire que ça sera que agréable, que facile. Ça va être désagréable des fois. Et c'est comme tu grandis à chaque fois. Ouais. C'est tellement beau tout ce que tu es en train de dire.
Maintenant, quel mot tu dirais ou quelle phrase tu dirais à ta toi il y a de cela 20 ans? En fait, c'est marrant parce que ce que je vis aujourd'hui, tout à l'heure on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'aurais jamais pu imaginer que je vive ça aujourd'hui en fait. C'était même pas un rêve. C'était même pas dans mes idées. Non mais Nathalie, on m'avait dit, non mais Nathalie, à 40 ans de manière tu seras en Afrique, au Togo. Tu feras coach pour les femmes leaders, tu vas les accompagner pour qu'elles vraiment elles s'épanouissent. Tu vas avoir transformé ta relation de couple, tu vas avoir transformé ta relation avec ton corps, avec toi-même en fait. Du coup, avec tes filles, avec les personnes que tu rencontres, tu vas rencontrer des femmes géniales. Tu vois, ça me donne envie de pleurer. Waouh, je crois que j'aurais pas cru ça. Donc, si j'avais envie de dire un message à la moi d'il y a 20 ans, je lui dirais... Alors, j'ai envie de dire ce qui me vient, c'est juste vis. Mais vis pleinement. Vis pas à moitié, en fait. Vis pleinement. Parce qu'en fait, on ne sait pas si on va pas mourir demain, là, tout de suite, sans toi vivante. C'est ça qui me vient. Et ça aurait été autre chose, tu vois, mais j'aurais peut-être pas compris d'ailleurs à ce moment-là. Je me serais pas autorisée encore. Ouais. Et c'est ça que je me dis, ok, vis et autorise-toi. Autorise-toi à vivre. C'est peut-être ça, autorise-toi à vivre. Parce qu'en fait, on vit là. Ma fille, des fois, quand elle a des émotions et qu'elle est en colère et qu'elle pleure, je lui dis respire. Pour que. Elle me dit toujours, mais maman, je respire, sinon je serais morte. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais respire plus en conscience et souffle pour que tu fasses baisser la tension. Donc c'est autorise-toi à vivre, en fait. Parce qu'en fait, il y a des choses que tu as envie de faire et que tu t'autorises pas et tu passes à côté de ta magnifique cadeau que tu t'offres, en fait. C'est ça. Et c'est quoi réussir sa vie pour toi? Waouh. J'adore toutes tes questions. C'est vraiment propre à chacun. Ouais. Et pour toi alors? Moi, réussir ma vie, c'est vivre une vie où je me sens vivante, ouais. C'est vivre quelque chose où je me dis chaque jour, waouh, aujourd'hui j'ai fait ça et c'est juste magique. C'est être partager avec ma famille, mon mari. Tu vois, ça me donne des émotions et j'ai envie de pleurer encore. Tout va bien. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ça veut dire juste que ouais, ça me touche. Ouais, c'est vivre cette vie extraordinaire que je vis encore, tu vois, chaque jour, et la continuer. Et me donner les moyens, tu vois, réussir ma vie, c'est me donner les moyens de continuer à vivre cette vie, en fait. Parce que des fois, je doute. Des fois, ça se passe pas comme je voudrais. Des fois, c'est un peu tendu. Et je me dis, ok, en fait, là, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu as envie de vivre ça? Ok, vas-y, alors, continue. Trouve les moyens de continuer à vivre ça. Et de réussir sa vie, c'est de donner les moyens de vivre ce qui te fait vibrer et de te dire chaque jour, waouh. À la fin de la journée, de te dire, ouais, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était ouf. Ouais. Une question que j'ai pas pu te poser, que tu aimerais que je te pose. Waouh, attends, je me suis pas très réveillée. Alors, une question que j'aimerais que tu me poses. Alors, moi, j'ai toujours des milliards de questions pour les autres. Non, pour toi. Pour moi-même. Ce qui me vient là, c'est est-ce que tout ce que tu dis, Nathalie, par rapport à l'énergie sexuelle, la sexualité, les rapports peut-être hommes-femmes, comment ça peut trouver sa place ici, alors que les religions sont très présentes et qu'il y a beaucoup de croyances peut-être différentes? C'est ça qui me vient. Ouais. Comme là, je parlais de la soumission dans la Bible, par exemple. Ouais. Et du coup, pour répondre à la question. Alors moi, je suis catholique au départ. Ok. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, je crois que toutes les religions, au départ, c'est un message d'amour. Oui. Au départ, c'est aimer soi et aimer l'autre, en fait. C'est ça. Peu importe la religion que tu as, si tu pars dans le fait de s'aimer soi et d'aimer l'autre, en fait, on parle tous le même langage. C'est ça. Exact. Ouais, voilà, aujourd'hui, je me considère pas forcément catholique, mais je me dis plus... En fait, chaque religion est un cadeau et permet de se connecter peut-être à un côté spirituel de nous, qu'on a oublié aussi en Europe, je pense, en France. On s'est un peu coupé de cette spiritualité que vous avez ici, qui est très puissante. Le fait de prier. En fait, le fait de prier, c'est un cadeau que vous faites. Mais de prier, parce qu'en fait, quand tous les jours tu te dis, tu fais une prière et tu te demandes quelque chose, en fait, tu transmets quelque chose vers quoi tu veux aller, en fait. Et naturellement, tu vas aller vers ça, tu manifestes pour toi, en fait. Quand Dieu est créateur, Dieu est créateur. Des fois, il ne crée pas tout comme tu voudrais, mais ça dépend de ce que tu as demandé. Fais attention à ce que tu demandes dans ta prière. Mais demande des choses, comment il peut t'aider à être plus grande, comment il peut t'aider à vivre ce que tu as envie de vivre.
tout ça en fait. Demande-lui pour toi. Et après, voilà, chaque prière va te connecter à permettre que tu grandisses. Et pour moi, donc, chaque religion te permet de grandir. Et après, je me dis, comme on est tous dans l'amour, on doit tous s'aimer. Voilà, que tu sois n'importe quelle religion, en fait. J'écoute et je suis pas... Voilà, je suis, ok, toi c'est comme ça, d'accord, c'est intéressant. Bon, je n'ai pas le même point de vue. Et toi, tu as envie de croire quoi? Voilà, c'est tout. S'aimer soi et aimer les autres, c'est ça. Ouais. Et quel message tu voudrais bien faire passer à la jeune fille ou à la dame ou la femme qui aimerait vivre librement, être elle-même? Être elle-même. Alors, si j'avais un message à faire passer à une jeune fille, à une femme qui a envie de se sentir en paix avec elle-même, être libre d'être elle-même, qu'est-ce que je voudrais lui dire? J'ai envie de lui dire, fais-toi confiance. Parce qu'on va te dire tellement de choses autour, mais personne d'autre que toi ne peut mieux savoir ce qui est bon pour toi en fait. Faut que tu te fasses confiance. Et quand t'as pas confiance, parce qu'au départ on n'a pas confiance, c'est compliqué, connecte-toi à ta joie. C'est ça le plus simple de faire. C'est qu'est-ce qui te met de la joie, qui va du coup te créer de l'envie, du désir. Connecte-toi à ce qui te donne envie, de la joie, et essaye. Des petites choses, essaye. Et explore, ose, autorise-toi à vivre. Et tu pourras après savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et te faire confiance et aller vers ce qui est bon pour toi. Et vivre tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup. Ce fut un très très bel échange. J'ai aussi appris énormément concernant l'énergie sexuelle et féminine. Je te remercie. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Nous espérons que ceci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à la prochaine. Bye.